Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette sucrée. Une pâte de pain d'épices pour faire une maison pain d'épices décorée pour Noël. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste sur la préparation de la pâte et de la cuisson. Je vous ferai le reste de la recette, donc avec la décoration, l'assemblage de la maison, la décoration, sur une autre vidéo. Parce que déjà, bon, la pâte là, il faut une fois cuite et coupée et tout ça, il faut la laisser reposer une journée et puis, en plus, ça risque de faire une vidéo trop longue. Donc voilà, ce sera sur 2 vidéos. Pour faire la pâte, pour la maison, il faut de la farine, des œufs, du miel, du sucre cassonade, des épices à pain d'épices, du beurre, du bicarbonate alimentaire et du sel. Comme d'habitude, je mets les doses sous la vidéo. Voilà. Là, je vais commencer tous les mélanges. Certainement que je vais mettre un petit peu en accéléré parce que ça dure un petit moment quand même, le temps de tout mélanger, hein. Voilà, voilà. Alors déjà, là, je vais mélanger toutes les poudres. Alors, on ne procède pas de la même façon que pour le pain d'épices euh, que je vous ai fait l'autre jour, hein. Là, ça va être une pâte vraiment beaucoup plus consistante, hein. Voilà, donc quand on a bien mélangé toutes les poudres, on va incorporer, ah, c'est encore pas bien mélangé là, on va incorporer les œufs, le beurre et le miel. Alors, quand on a réussi à bien tout mélanger, on la retravaille un petit peu sur le plan de travail. Je le fais sur une feuille de cuisson. Comme ça, on arrivera mieux à la manipuler.
beurre bien mélangé, qu'il n'y ait plus de beurre, de petits morceaux de beurre. Vous voyez, là on voit plus rien. Ça sent trop bon. On ne voit plus rien du tout. Donc on va faire une boule. Et puis je vais l'étaler. Ah, je vais sortir mon rouleau. Alors moi je mets une autre feuille par-dessus. Voilà. Voilà, j'ai essayé d'étaler bien partout de la même épaisseur. Alors quand on a fait ça, moi je me suis fabriqué des petits morceaux de carton là pour la forme de ma maison. Donc il faut 2 morceaux comme ça, des morceaux de devant et derrière. 2 morceaux comme ça, c'est les morceaux qui seront sur le côté. Et 2 morceaux comme ça, c'est les morceaux qui seront pour le toit. Donc je vous montre, moi, ce que j'ai fait comme mesure. Voilà. 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 Alors on va faire déjà les 2 morceaux de toit. Alors on pourrait découper la pâte après l'avoir cuite, mais moi je préfère la couper crue. Il y a moins de risque de casse. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Alors, j'ai mis un autre papier sulfurisé ici. Papier cuisson, pardon. Voilà. Donc là, j'enlève mon petit carton. Alors, c'est du carton alimentaire qu'on trouve dans les petits magasins comme Jiffy, l'Incroyable et tout ça. En fait, c'est des petits plateaux de service en carton. Mais bon, moi, j'en ai réservé 2 pour me faire mon patron, là, pour la maison. Alors, j'ai appuyé un petit peu trop le carton, du coup, ça se décolle mal. Hop. On va faire une petite retouche, hein, c'est pas grave. Voilà, je ferai attention de pas trop coller pour le prochain.
Donc voilà un morceau du devant de la maison. Voilà. Alors ensuite, on va faire les côtés. Alors vous voyez, ça fait une épaisseur d'à peu près 5 mm. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop fin, sinon la maison ne va pas tenir. Hein. Voilà. On va essayer de faire le... Non, ça va pas. Donc là, on reprend la pâte et on l'étale à nouveau pour faire le reste des murs de la maison. Alors pareil, là, c'est le moment de mettre le four à préchauffer à 180. On ne met pas trop tôt, hein, ça sert à rien. On étale encore un coup. Alors on essaye de faire de la même épaisseur que les morceaux juste avant. Voilà, là ça devrait être bon. Donc on va refaire un côté. Faut pas trop que je le colle. Alors je vais mettre sur du papier cuisson, c'est pratique parce qu'on peut tourner comme on veut. Hein. Hop. Donc je vais mettre ça sur ma plaque de four. Ensuite, le toit. Alors j'espère que j'aurai assez de pâte.
Donc pareil, hein, 2 morceaux pour le toit. Hop. Alors on étale à nouveau pour la deuxième partie du toit. Toujours essayer de bien égaliser, hein. Là, je pense que ça devrait être bon. Non, encore un petit peu là. Là, on va remettre de la pâte où il en manque là. Hop. Voilà, là normalement ça devrait être bon, impeccable. Alors à force de travailler la pâte, elle commence à coller un peu. Donc à la limite, si vous prenez trop de temps pour découper vos murs de la maison, ce que vous faites, c'est que vous remettez un petit peu la pâte au frigo, un petit quart d'heure. Ça évite déjà que ça colle sur les mains et ce sera plus facile à travailler, hein. J'espère que vous voyez bien tout ça là. Voilà. Hop. Alors là, j'ai mes deux côtés de mur, le devant et le derrière de la maison. Maintenant, on va faire des fenêtres et une porte et une petite fenêtre pour le devant de la maison. Donc moi, pour les petites fenêtres, je prends des petits emporte-pièces, hein. Je vais en faire allez, 2. Hop. Hop. Pour la porte, je vais la faire en forme d'ange. Donc, on va mettre comme ça. J'espère que vous voyez là. Hop. Alors ça, je le laisse de côté. Je viens rajuster un petit peu les bords là. Là, j'enlève les petites fenêtres que je mets avec le reste de pâte. Hop. Là, ici, je vais y faire une petite fenêtre en haut.
À moins que j'ai une petite étoile. Est-ce que j'ai une petite étoile? J'ai une petite étoile. Donc hop, on va faire une petite étoile ici. Voilà. Et sur ce côté-là, on va faire encore 2 fenêtres. Hop. Hop. Alors ensuite, avec ma pâte qui reste, je vais faire des petits boudins. Ça va être pour faire les petits carreaux des fenêtres. Essayez de les faire pas trop épais. Voilà. Voilà. On va faire un autre. Voilà.
Maintenant, on va en faire juste 2 là. Hop. Voilà. Alors, quand on a fini les petites fenêtres, on va casser 2-3 petits bonbons. Des petits bonbons acidulés. Hein. Je vais plier ça. Que ça ne se sauve pas. Hop. Attention à vos oreilles, ça va faire du bruit. Je vais mettre en accéléré, je vais vous passer le son quand même. Alors, voyons voir ce que ça donne. Je vais prendre un petit pot. Voilà. Bon, ça fait un peu du chantier partout, hein, mais on nettoiera après, c'est pas grave. Alors, on prend un petit peu de poudre de bonbons, là, qu'on vient déposer dans les trous des vitres, enfin des fenêtres du moins. Et quand ça va fondre, ça va faire effet vitre. J'en ai mis un peu beaucoup là, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je peux pas aller rechercher. Hop. Hop. Je crois que j'ai mis un peu trop de bonbons dans mes vitres, on verra ce que ça donne. Hein. Hop, ici pareil. Alors quand toutes les fenêtres sont garnies de bonbons, on met ça au four à 180, donc four préchauffé hein, depuis tout à l'heure, hein, 8 à 10 minutes. Et on voit comment la pâte elle ressort. Il faut qu'elle soit bien séchée. Il faut qu'elle soit quand même assez solide. Bon là, je peux pas vous dire, on va piquer un couteau dedans pour voir la cuisson. Mais bon, en général, ça se voit hein, quand c'est cuit. Bon là, je la passe au four, je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, là tous les murs de ma maison sont cuits. Donc je les laisse reposer jusqu'à demain. Il faut que ce soit quand même un peu dur hein, pour que ça se tienne bien au montage.
Donc là, j'ai les parties des murs. Là, ici, j'ai les parties du toit avec quelques petits sujets. Plus encore tout un plateau là que je vais sortir du four. Donc ça va être pour manger comme ça, juste avec un petit peu de sucre glace dessus. Et puis voilà quoi. Alors moi, je vous laisse ici. Là, je vais déjà vous montrer tout ce que j'ai fait là. Et puis, pour le reste de la vidéo, donc la préparation du glaçage, le montage de la maison, plus la décoration de la maison, ce sera sur la prochaine vidéo parce que sinon, j'ai peur que la vidéo soit vraiment trop longue. Et voilà quoi. Et bien sur ce, moi je vous dis bonne journée à tous et je vous retrouve sur la prochaine vidéo pour la décoration de la maison en pain d'épices. Bye bye, à bientôt!